Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « La formation de l'inengendré ». Dans ce texte, il nous explique que Dieu, donc l'être éternel et inengendré, se façonne lui-même à travers la création de l'homme, en s'engendrant lui-même en chaque individu, qui devient alors une extension divine, capable de créer à son tour. Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et vous avez aussi maintenant le bouton de vous souscrire à la chaîne si vous en avez envie. En vous remerciant de votre temps précieux, on commence avec la lecture. La formation de l'inengendré, une conférence de Neville Goddard, 3 mai 1963. Il nous est dit dans les lettres de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1, « Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Ainsi, nous devons découvrir ce que Dieu a fait. Il est dit, « Il appelle ce qui n'est pas comme s'il l'était, et l'invisible devient visible. » Romains, chapitre 4, verset 17. Celui qui eut cette vision, et je me tourne vers un seul, c'est-à-dire Blake, et Blake disait « Beaucoup supposent qu'avant la création, tout était solide et chaos. » C'est l'idée la plus pernicieuse qui puisse entrer dans l'esprit, car elle ôte toute sublimité à la Bible et limite toute existence à la création et au chaos. Mais écoutez la déclaration suivante. L'éternité existe et toute chose dans l'éternité, indépendamment de la création, qui fut un acte de miséricorde. Aucun scientifique aujourd'hui ne croit cela. Il pense que nous sommes sortis du chaos. Il pense que tout a commencé à évoluer à partir de ce qui n'était pas. Et ici, un voyant nous dit « L'éternité existe et toute chose dans l'éternité, indépendamment de la création. » Acte créateur qui fut un acte de miséricorde. Et que veut-il dire par là? Eh bien, j'ai eu une vision et je sais que Blake dit la vérité. Alors, je dis la vérité fondée sur ma vision. Tout dans ce monde est éternel. Ce que vous voyez maintenant, ce que les hommes d'autrefois ont vu, ce qu'ils verront à venir, tout est éternel. Ce sont des parties de la structure éternelle de l'éternité. Ce corps, ce petit lutrin, tout dans le monde n'est qu'une petite partie de la structure éternelle de l'éternité. Cela n'est pas venu à l'existence, cela a toujours été. Toutes les étoiles, tout ce qui est sur terre, tout fait partie de la structure éternelle de l'éternité. Maintenant, il parle de la création comme un acte de miséricorde. Et voici que vous êtes un corps, je suis un corps, et tout ce corps, absolument tout, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Car ici, l'homme fait partie de la structure de l'univers. Mais Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Genèse, chapitre 1, verset 26. Et cela est un acte de miséricorde. Ainsi, il prend l'homme comme je prendrai un arbre et je vous dirai « Faisons un arbre et modelons-le à notre être, selon notre ressemblance. Donnons-lui les qualités que nous possédons, notre créativité. » Il ne peut pas créer en lui-même, il est simplement l'univers et tout fait partie de la structure. Le vaste monde entier est simplement l'univers et tout fait partie de la structure. Et Dieu se façonne maintenant. Dieu, l'inengendré, engendre lui-même. Ainsi, il s'engendre en moi, il s'engendre en vous. Quand il achève l'acte de s'engendrer en nous, nous sommes Dieu. Nous sommes ce qui peut désormais utiliser la même structure pour engendrer tout ce que nous pouvons concevoir. Donc Dieu prend l'homme, partie de la structure éternelle de l'univers, et s'engendre en l'homme. Et quand il s'engendre en l'homme, celui qui est engendré est celui qui l'a engendré. Dieu et l'homme, ou la chose qui est sortie de l'homme par l'acte de Dieu, sont Dieu. Maintenant il m'est dit que l'individu imite Dieu comme un enfant bien-aimé. Il m'est dit, tout est fait. L'éternité existe et toute chose dans l'éternité, indépendamment de la création. Maintenant je vais créer. Dieu était le créateur. Tout existe indépendamment de la création. Alors comment ferai-je? Je ne peux pas penser à quelque chose qui n'existe pas. Je pense à vous dans d'innombrables états d'esprit. Je peux penser que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, que vous êtes sympathique ou antipathique. Je peux penser à vous de 1000 façons. Mais je veux créer quelque chose maintenant. Je veux créer quelque chose de beau pour moi-même. Alors, je vous amène dans l'œil de mon esprit et j'amène un autre dans l'œil de mon esprit
Puis, j'ai dans mon imagination une petite fête, disons un cocktail, un thé, un dîner, et je contrôle l'imagerie que j'ai amenée dans mon esprit, car tout existe dans l'éternité. Mais je vous amène sans votre connaissance, sans votre consentement. Ensuite, je contrôle l'instant tout entier, 1 minute, 5 minutes, peu importe, pas trop longtemps, et je le contrôle. Mais j'arrange l'imagerie de telle sorte qu'elle implique autre chose que ce qu'elle était avant cet arrangement. Je vous amène tous dans l'œil de mon esprit et je vous permets d'entendre quelque chose qui se passe. Je vous permets de me voir comme vous me verriez si les choses étaient comme je les désire. Et ainsi, je suis en train d'engendrer quelque chose. Je façonne réellement moi-même l'informe sur le formé. Car toutes choses dans ce monde font déjà partie de la structure de l'éternité, chaque être. Alors j'amène un être, il fait partie de la structure, j'amène un autre être, c'est un homme. Un autre être encore, c'est une femme, et je les arrange dans l'œil de mon esprit de telle sorte que, quand je les mets dans cette forme, ils me voient comme ils me verraient si mon rêve se réalisait. C'est mon rêve que j'engendre, mais je l'engendre sur la structure de l'univers, ce qui n'existait pas auparavant. Ainsi, vous et moi, en tant qu'âme vivante, n'existions pas, mais la structure, c'est-à-dire ce vêtement, a toujours existé. Ces vêtements existaient, tout dans le monde existait, mais nous, les âmes vivantes, n'existions pas, et Dieu nous engendra tout comme lui-même pour devenir des êtres créateurs, tout comme il l'est. Vous prenez la même structure et ensuite vous créez et vous créez encore et encore. Donc, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et comment a-t-il fait pour créer ? Eh bien, voici comment il crée. Il appela ce qui n'était pas comme s'il l'était, et l'invisible devient visible. C'est ainsi qu'il fait. Permettez-moi de revenir citer le brillant Blake. Et puis-je vous dire, je ne peux lire personne dans ce monde que je mettrais même à côté de lui. Je reviens à la Bible, oui, pour moi, il est égal à tous les grands prophètes de la Bible. Il l'a ramenée dans notre langue d'aujourd'hui afin que nous puissions la saisir et la comprendre. Il disait « Beaucoup supposent qu'avant la création, tout était solide et chaos. C'est l'idée la plus pernicieuse qui puisse entrer dans l'esprit, car elle ôte toute sublimité à la Bible et limite toute existence à la création et au chaos. L'éternité existe et toute chose dans l'éternité, indépendamment de la création qui fut un acte de miséricorde. Imaginez simplement, si Dieu n'avait pas pris ce qui était lui-même et par son merveilleux désir intense avait créé son image à partir de ce qui était, nous ne serions pas comme ici, comme êtres vivants et créateurs, à créer de manière positive ou négative. Si nous créons de manière négative d'innombrables fois, nous pouvons encore créer. Une mauvaise création est encore une création. J'apporte la guerre, la révolution, toutes ces horreurs dans le monde, mais c'est toujours une création. Et finalement, celui qui a commencé ce processus nous amènera à sa propre ressemblance et nous serons un avec Dieu. Mais tout comme il l'a fait à partir de choses qui sont des parties éternelles de l'éternité, que ce corps est cette petite chose ici qui semble se décomposer, et cela se décomposera, le vêtement se décomposera, tout va se décomposer. Tout dans le monde fait partie de la structure éternelle de l'univers. Dieu dit alors « Faisons l'homme, car nous existions déjà, comme un arbre. Nous ne faisons pas l'homme à partir du chaos, parce que l'homme existe. Il fait partie de la structure, il fait partie de l'univers. Mais maintenant, faisons l'homme comme partie de la structure de l'univers, et faisons-le maintenant à notre image, selon notre ressemblance. Et ainsi, il prend l'homme et le fait à son image. » Maintenant, retournons au livre de la Genèse et voyons ce qu'il fait de l'homme. Un mot utilisé dans le livre est l'arbre de vie, où l'homme est en quelque sorte expulsé, parce qu'il pourrait manger de l'arbre de vie avant d'être prêt. Eh bien, si vous avez une concordance, j'ai la concordance de James Strong, le mot arbre est défini comme la colonne vertébrale, le dos, le charpentier, la potence. Ce mot arbre est la potence, c'est la colonne vertébrale, le dos, le charpentier. En d'autres termes, le bâtisseur, le potier, le créateur. Là, il pend à l'arbre. Eh bien, l'arbre est la colonne vertébrale, c'est le dos. Et après d'innombrables jeux en appelant cela homme, il fait sortir de cela quelque chose de totalement différent, et c'est lui-même. Il est façonné parce qu'il est l'inengendré, et il se façonne lui-même sur une forme. Tout comme je prendrai le potier et je façonnerai l'argile sur une forme selon le désir de mon cœur.
Dieu se façonne lui-même sur l'homme. Et quand il a achevé l'acte comme il le désire, il y a 3 étapes bien définies où il révèle l'œuvre accomplie. Il nous façonne et nous façonne encore et encore, nous rendant toujours plus sensibles, toujours plus créatifs, toujours plus semblables à lui-même. Et quand il est satisfait que nous sommes exactement comme lui, il dévoile son œuvre. Et le dévoilement de l'œuvre commence par le réveil de lui-même. Cela s'appelle la résurrection. Il s'éveille dans l'individu en qui il a achevé l'œuvre, et cet éveil dans la Bible, c'est la résurrection. Puis, après la résurrection, il passe par un acte semblable à une naissance, et il naît d'en haut. Et il est auto-engendré, parce que l'individu qui naît ne peut concevoir d'être engendré par quelqu'un d'autre que lui-même. Il ne peut pas, ne serait-ce qu'un instant, lorsqu'il s'éveille dans le tombeau de son crâne, croire qu'il est autre que lui-même. Et quand il sort de son propre crâne, il ne peut avoir aucun sentiment, aucune sensation d'avoir un père ou une mère. Donc, s'il naît, il doit être auto-engendré. Dieu s'engendre tellement lui-même que lorsqu'il s'engendre, ce qui est engendré est Dieu, et il sort. Puis vient une deuxième étape, où il fait l'expérience d'être père. Jusqu'à ce moment, il ne réalisait pas qu'il l'était. Et maintenant, chose étrange, quand il voit le symbole qui lui révèle la paternité, il n'y a pas de mère. Il est le père du Fils unique engendré de Dieu, et il sait maintenant qui il est. Il a fallu le Fils pour lui révéler qui il est vraiment. David est le Fils. Et puis vient le 3e symbole, et ce 3e symbole est celui où le voile entier qui séparait les deux est déchiré de haut en bas. Du sommet de son crâne jusqu'au bas de sa colonne vertébrale, il est coupé en 2. Dans Hébreux chapitre 10, verset 19, il vous révèle le but de cette séparation. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que les deux deviennent un. Ils ne sont plus 2. Ils étaient séparés par un voile, et ce voile était le corps de Dieu. Et il est déchiré entièrement, de haut en bas, et alors, chose étrange, vous vous voyez vous-même. Permettez-moi de vous citer à nouveau Blake. « Je contemple les visions de mon rêve mortel de 6000 ans, étincelant autour de tes ourlets comme un serpent de pierres précieuses et d'or. Je sais que c'est moi-même, ô mon divin Créateur et Rédempteur. » À cet instant, vous voyez l'être qui vous a créé, et vous êtes l'être même qui vous a créé. C'est une autocréation. Dieu s'est engendré lui-même sur le moule appelé homme. Et à cet instant, lorsque vous voyez cela, après la séparation de haut en bas, vous voyez cette lumière mouvante, magnifique, dorée, liquide. Et c'est vous, et vous le savez. Et vous dites, je sais que c'est moi-même, ô mon divin Créateur et Rédempteur. Et alors vous, en tant qu'être même qui vous a créé, vous remontez en forme serpentine jusqu'à Sion, car tous entrent à Sion, tous entrent dans la nouvelle Jérusalem. Ainsi, la création est un acte de miséricorde. Maintenant, entrons dans le silence.